Hola, bienvenue sur la chaîne de la Déseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour checker un peu les énergies de cette semaine et voir comment on peut surfer au mieux sur la vague. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous n'êtes pas trop crevé parce que on est dans une semaine de pleine lune éclipse, le 14 mars. Ok, il me semble que c'est jeudi. Nous avons une pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc, il peut, durant les périodes de pleine lune, peut ressurgir certaines peurs. Une période un peu où on peut se sentir un peu vulnérable. On peut être un peu dans une période un peu où émotionnellement assez, comment dirais-je, instable, ok, et sachant qu'on est un peu dans la période de la Vierge également, que c'est une pleine lune en Vierge, donc il faudrait faire attention à l'aspect dissonant de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge a un peu cette notion de faire ressortir peut-être le côté critique, le côté querelle, le côté peut-être un peu contrôlant si jamais certaines choses ne sont pas organisées, adaptées à sa manière, vous voyez. Donc là, il faudra vraiment chercher à transmuter ces excès en quelque chose de plutôt, entre guillemets, positif, ou en tout cas d'être beaucoup plus... Ok, de prendre conscience que, voilà, si je suis assez critique dans ma façon de faire ou dans la façon de dire les choses et autres, bon, peut-être que c'est un peu mon côté vierge. Mon côté vierge qui est en train de remonter, ok. Bon, et en même temps, ah oui, parce que qui dit vierge, dit aussi le poisson, parce que la pleine lune éclipse se fait en vierge, mais le poisson est en face, et donc le poisson sera, on va dire, va nous apporter, nous apporte un peu comme message cette notion de, bon, euh, faudrait peut-être que tu arrives à, à lâcher donc le contrôle de cette vierge, un peu trop dans le perfectionnisme, et peut-être que tu puisses ouvrir un peu ton cœur, ouvrir un peu plus, aller un peu plus dans la compassion, un peu plus dans la guérison, et de tourner peut-être les choses un peu en dérision, peut-être aussi. Donc le but du jeu, ce sera vraiment de trouver un équilibre durant cette période d'éclipse, euh, un équilibre entre, entre l'aspect pratique, l'aspect pratique de votre vie, euh, qui peut être pour vous par moment, euh, comment on peut dire ça, ouais, peut-être un peu cynique ou un peu trop, vous êtes peut-être un peu trop un peu trop carré, peut-être un peu trop carré. Trouver donc un équilibre entre cette notion de, allez, euh, je veux intégrer cette notion de pratique dans ma vie, mais tout en finalement en gardant notre compassion, notre cœur, donc avec une certaine souplesse et apporter et nous faire intégrer, on va dire, l'intuition et le côté spirituel dans dans notre philosophie du quotidien, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'être un peu plus, de rééquilibrer un peu ces énergies-là et de comprendre, ok, pourquoi j'ai tel problème, pourquoi, pourquoi le relationnel que j'ai avec cette personne-là, qu'est-ce que ça vient véhiculer comme message. Ok, est-ce qu'il ne serait pas temps que j'arrête de une relation parce que finalement c'est plus pratique que bénéfique. C'est plus pratique mais ça ne répond pas finalement à un sens intérieur, à un sens de valeur. Vous voyez.
Donc là, il faudra faire un tri et identifier un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de revoir certaines choses qu'on garde parce que c'est pratique. On le garde parce que, ouais, ça structure, mais bon, si cette structure-là, si ces habitudes ne fonctionnent plus ou ne nous met plus en joie ou nous éloignent de notre liberté, de notre libération, bah, ça va être un peu complicado. Allez, je vais prendre des petites cartes, regarder un peu les énergies, qu'est-ce que j'ai. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement. Mhm. J'ai l'impression que là, là, on va entrevoir. Là, c'est comme si on est en train de vous faire, de pointer le doigt, ok, sur toutes les idées hein, qui traversent le temps, toutes les idées, tous les projets pour certains, Bref, il y a quelque chose qui finalement, qui traverse le temps avec vous et qui manifestement, qui pleut, qui vente, qui neige, que ce soit en été, en printemps, en mars, en été, en printemps, en hiver, euh, cette, euh, cette idée ou ce, ouais, c'est un aspect, cette structure, il y a une structure pour nous qui reste constante ici. On vous dit de rester également constant sur votre, votre évolution, sur ce que vous, sur votre idéal, et c'est le moment peut-être pour vous de faire un point. Hein, faire un point, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas, qu'est-ce qui ne reste pas, qu'est-ce qui reste, comment voilà parce qu'il y a quelque chose qui fait partie de votre structure interne et qui ne bouge pas qui fait votre essence ou qui fait votre ossature c'est les os c'est votre mécanisme on va dire ça comme ça c'est comme ça que vous êtes c'est comme ça c'est votre nature voilà il y a quelque chose qui est d'ordre de la nature ok et qui est c'est votre nature et donc ça moule votre structure. Alors, influence, la marche. Ok, on parle de ce côté de naturel. Ok, il y a une essence naturelle euh, qui se, qui va de plus en plus s'exprimer, se montrer, s'observer. Quelque chose que vous aimez amplement et qui vous demande pas plus d'énergie, c'est quelque chose qui est d'ordre naturel. Et c'est, vous allez, j'entends, vous allez ressentir euh, cette envie de nourrir hein, et cette envie de poursuivre dans cette direction, de poursuivre que, ok, l'orientation, c'est par là, ok. Donc, vous pouvez vraiment être dans une période où les vieux réflexes du passé ou autres, on les, on les met de côté, mais je vais plutôt réagencer mes habitudes et intégrer de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes pour être plutôt en alignement avec ce qui me fait du bien et ce qui nourrit peut-être mon magnétisme, me nourrit mon essence. Euh, pour que je puisse l'entendre et l'écouter encore plus. Ok, il faut absolument, ça parle d'un sentiment, mais on va voir que les choses vont commencer à s'accentuer de plus en plus parce que ça va vraiment s'incarner en vous. J'ai la marche ici, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, la vérité. Comportement correct, action responsable. Donc vous, on peut ressentir encore qu'il y a euh, qu'on est encore dans une période encore un peu de flou, mais, euh, mais
Mais on va dire que les sens sont vraiment beaucoup plus aiguisés, sont beaucoup plus fins et vos sens vous permettent aujourd'hui de véritablement de progresser, d'avancer, d'ajuster euh, votre trajectoire parce que bah, vous le ressentez et vous êtes en amour avec vous-même, en amour avec votre intériorité et vous faites qu'un seul, vous êtes dans votre unicité, en tout cas vous êtes en train de cultiver votre unicité ici. Euh, ok. Ok, je continue, euh, je vais prendre encore deux autres cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort de l'ombre. Peut-être que c'est la petite graine, hein. Il y a une graine hein, qui a été... la graine va enfin sortir de terre, va, va continuer son chemin et vous allez commencer à percevoir cette fameuse graine. La graine, les premières semences. La grâce. Ok. La grâce. Et donc même la façon dont vous allez communiquer, que vous allez échanger, il y a trop de cartes. La façon dont vous allez échanger, communiquer, elle sera vraiment toute autre parce que ben, vous avez laissé un peu l'ombre en arrière-plan ou tout ce qui ne vibrait pas avec votre authenticité pure, avec votre vrai vous, avec ouais, votre intégrité, votre humilité, votre sagesse. Vous avez laissé ça un peu de côté. Et comme si là, vous apparaissez vraiment différent, différente. La grâce. Ok, j'ai la grâce et ensuite j'ai la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, des solutions, des divisions, éclaircissement. Waouh! Vous avez vu, on a toujours notre personnage ici. Hein, ce personnage qui sort de l'ombre, au final, avec une nouvelle tenue. En tout cas, cette personne-là ressort de l'ombre de manière très serein. Okay, avec une certaine sérénité, une certaine sagesse. Euh, j'ai l'impression que le temps de la maturation, la graine qui ressort de là, ce serait une graine de sagesse, un état d'esprit beaucoup plus sage et beaucoup plus en paix, en accord. Et peu importe l'agitation qui règne autour, comme si plus rien ne me touche ou plus rien ne va venir un peu me déstabiliser et peu importe le domaine émotionnel dans lequel on veut essayer de m'intégrer. Moi personnellement j'ai pris de la hauteur et j'ai bien pris conscience de tout ça, hein. Même le côté, la durée et l'influence, j'ai l'impression c'est le temps que vous avez pris pour maturer, le temps que la hauteur que vous avez pris, la distance que vous avez pris et le calme dans lequel vous avez enfin le je sais pas comment dire ça. Non, c'est pas le calme, mais on va dire que vous avez réussi à trouver une stabilité. Vous voyez, parce que bon, la montagne, c'est quand même, on stabilise. Okay, il y a eu un temps de maturation, mais pour stabiliser une énergie et pour qu'elle puisse bien s'ancrer dans la terre. Donc, elle a pris racine. Et donc, comme elle a pris racine, donc on est, elle a pris racine dans une sorte d'intégrité, dans une sorte d'amour, d'amour de soi-même. Euh, et de manière beaucoup plus équilibrée. Donc ça veut dire que là, vous revenez avec un état d'esprit, selon moi, hein, qui s'est incorporé dans votre corps, dépollué, déchargé et beaucoup plus sage. Okay, donc là, les agitations, même s'il en existe toujours, elles ont l'émotionnel, c'est comme si aujourd'hui vous êtes au-dessus de cet émotionnel et vous arrivez à finalement trouver un certain équilibre. Ok, vous êtes entre les deux mondes, entre l'esprit et l'eau.
hein, entre l'esprit et l'eau, est très serein. Et ensuite, on a la grâce, donc vous voyez, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure. Donc je pense que votre vision reflètera forcément sur vous-même, avec une façon, une élocution, une manière de parler beaucoup plus fidèle à votre état d'esprit, euh, une envie de peut-être de changer de style, ou même de trouver un nouveau, une nouvelle façon de s'habiller, mais qui soit peut-être un peu plus aussi dans le côté ample, moins dans le jean trop fermant, mais plutôt besoin d'avoir ce côté un peu évasif, et moins ouais, fermant du jean, quoi. Je sais pas, j'entends ça, je dis pas que vous allez aller au travail en... sans rien, mais peut-être avec une certaine légèreté, des robes assez amples, des saouels, quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, vraiment pour que l'air, la fluidité puisse passer, parce que c'est comme ça que votre état d'esprit est. Vous êtes devenu plus sensible et beaucoup plus... ouais, comme vous êtes sensible, donc vous avez besoin de ressentir l'air traverser votre peau, ouais, un truc comme ça, hein, la grâce. Et vous avez un certain charisme, hein. Charisme, expression de soi, hein. Vous exprimez, vous développez, voilà, je vois vraiment ce côté très félin, mais avec beaucoup de grâce, beaucoup de féminité, ou beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de présence. Vous prenez peut-être beaucoup plus le temps de d'apprécier les choses. Vous êtes sur vous avez pris de la hauteur, hein. Oui, et votre profondeur c'est calmé, vous êtes comme un, parce que là j'ai l'impression que je vois comme un écran. Vous devenez un écran de sérénité, hein. Vous inculquez, vous devenez euh, un comme vous réceptionnez, vous devenez comme un écran, vous projetez sur les autres, voilà, vous projetez sur les autres votre sérénité, et les autres vous voient comme étant un jardin euh, de prospérité, d'abondance, de tranquillité, d'amour sincère. Hmm. Et là, on a après la dispersion, donc négativité, rétablissement de l'harmonie. Donc, c'est la fin, hein, de tout ce qui est négatif, hein, votre présence, je sais pas, vous faites de la musique. Ah, vous allez faire peut-être un instrument, ou sinon vous allez danser, vous allez écouter de la musique, vous allez peut-être faire un combo du tout, et comme si ça annonce un peu la fin de toute la période un peu hostile. Euh, vous êtes en train de refaire circuler un peu l'énergie, donc peut-être pour certains, vous allez peut-être reprendre une activité artistique, reprendre une activité de danse, de musique, de peinture, enfin bref, peu importe, quelque chose qui va vous permettre un peu de, de, euh, de fluidifier la nouvelle énergie à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse incorporer encore plus, et que les anciens schémas puissent s'enlever, hein, hein, couper les liens de l'ancien de l'ancien et intégrer le nouveau. Waouh, c'est très positif tout ça, hein. Vous sortez d'une période d'oppression là, les amis, hein. Vraiment, vous êtes en train de vous cultiver. Vous êtes en train de cultiver votre sérénité, votre joie, bon, votre vous. Je ne vais pas faire plus long, je pense. Euh, Peut-être prendre une petite carte là. C'est un tirage que j'avais envie de faire vraiment sur votre personne, de manière très générale et collective, bien entendu. Les principes, on a encore cette notion
de marche. La marche, on est en train d'avancer. On avance, mais avec notre... avec... est-ce que vous voyez bien? Oui. On a notre baluchon. On avance selon nos principes. Vous arrivez à destination et j'ai le 9. Hein. Le 9 est le chapeau ici, le chapeau de une un nouveau statut. Hein. J'ai un statut, j'ai une connaissance, le chapeau de la connaissance. Euh, j'ai beaucoup l'oiseau bleu ici qui ressort. Le bleu, je sais pas pourquoi. Hein. Il y a un truc avec le bleu, hein, les amis. Le bleu, c'est quoi? C'est la profondeur, c'est la pureté. Le bleu, c'est l'eau. L'eau. Le bleu, c'est la guérison aussi. C'est la réceptivité. Peut-être vous êtes de plus en plus réceptif aussi. Comme vous êtes de plus en plus réceptif, donc vous êtes peut-être beaucoup plus en avant, beaucoup plus en phase euh, pour véhiculer des enseignements. Ok? Parce que le 9, c'est quand même, ça me fait un peu penser à la maison 9 ici. La maison 9 en astrologie, c'est l'enseignement. L'enseignement des connaissances spirituelles ou de certains principes que vous avez obtenus à travers vos expériences, à travers vos voyages intérieurs ou votre voyage de vie jusqu'à maintenant. Peut-être faire un bilan de tout ce que vous avez pu justement grammer et aujourd'hui vous êtes peut-être beaucoup plus en phase aujourd'hui de l'exprimer et d'utiliser votre expérience comme étant un, un élément intéressant à partager, à communiquer. Vous intégrez votre expérience comme étant, excusez-moi, comme étant des objets comme de la matière. Vous basez sur vos expériences comme étant de la matière et pour concrétiser, euh, pour vous concrétiser, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai perdu un tout petit peu mon fil, mais ok, je pense que vous avez compris. Et là, c'est comme si on me dit, dans l'ancien paradigme, vous étiez un aventurier, vous étiez un voyageur de plusieurs expériences, de plusieurs... Voilà, voilà. Ça, je pense que cette guidance ne va pas parler pour tout le monde, hein, manifestement, mais j'espère que ça va résonner pour ceux pour qui ça va résonner. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous allez rentrer dans un paradigme où là, vous serez, entre guillemets, l'enseignant ou la personne d'expertise ou de conseiller parce que vous allez vous baser sur l'enseignement que la vie vous a donné durant tout le long de votre vie. Hein. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous demande de changer vos habitudes. Hein. Vous n'êtes plus dans une habitude de voyageur. Vous êtes toujours un voyageur de vie, hein. Ça ne va pas changer. Mais je pense que là, il est temps pour vous de changer de casquette, ok? Et donc d'avoir maintenant un nouveau rythme de vie beaucoup plus en accord, en harmonie avec l'enseignement que vous allez inculquer ou que vous allez donner, ou les conseils ou l'expertise. Hein? Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, la domination, l'impulsivité et l'ingéniosité. On parle de cette notion de force, enseignement, comme si vous allez... Alors peut-être que vous allez inculquer un peu plus d'enseignement spirituel, ou sinon dans vos œuvres, il y aura peut-être un peu plus de spiritualité, peut-être pour aider les hommes, l'humain, à se maîtriser un peu plus ou d'arrêter ou de sortir un peu de l'aspect animal
qu'il a de se comporter. Donc il y a un peu cette notion de oui, mais si l'homme se comporte comme ça, ou si la femme se comporte comme ça, ou bref, qu'il manque un équilibre, ou qu'il y a un problème au niveau de la domination, soumission ou autre, c'est parce que tout simplement il manque peut-être une certaine l'intégration peut-être d'une certaine forme de spiritualité, ok, donc il y aura peut-être un peu des compréhensions ou des intégrations, peut-être un peu plus dans le côté spirituel. Attention, je suis... Bon, après, chaque personne voit midi à sa porte hein, en termes de spirituel, hein, ok, mais il y a vraiment cette notion d'enseignement, un enseignement qui se présente aujourd'hui et un enseignement qui vient euh, véritablement se présenter, se présenter à vous. En tout cas, c'est comme si vous allez incarner ce titre-là, ce rôle-là. Hein, ça fait longtemps. Vous avez été préparé depuis très longtemps pour endosser ce rôle. Maintenant, il est temps pour vous d'utiliser vos connaissances pour attirer ou de vous connecter euh, à aux gens, aux personnes, et d'émettre votre vibration ici. Comme ça va vous permettre de... euh, ça va permettre également de prendre aux gens, de peut-être de se remettre en question et avec le terme de la dispersion, mais de dépasser peut-être des formes un peu barbares, un peu terre à terre, des formes qu'il est temps de faire évoluer ici, hein. Donc impulsivité bélier, donc là vous prenez un peu vous vous incarnez en tant que leader, peut-être c'est votre côté leader, un peu comment ça s'appelle ça. Euh, le côté leader, c'est aussi le côté euh, très sauveur. Alors, vous serez comme un sauveur, un peu comme un Zorro, un Spider-Man, Superman. Vous devenez un Superman des temps modernes, ici. Et ensuite, on parle un peu de cette notion d'ingéniosité. L'ingéniosité, c'est un peu ce savoir, hein, cette connaissance, l'utilisation de... Ouais, pas que le savoir, mais le cancer, c'est comment je peux l'interpréter ça. Ingéniosité avec le cancer. Euh, Ça me parle de peut-être des connaissances ancestrales. Peut-être utiliser vos connaissances ancestrales. Euh, le côté art. Attendez, je vais regarder un peu plus loin. Est-ce que je peux avoir une carte avec l'ingéniosité qui est une belle carte en soleil? Alors, l'ingéniosité, c'est quoi? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur l'ingéniosité? On parle de messages. Peut-être intégrer des messages. Vous arrivez avec des messages. En tout cas, vous serez poussé à activer. Hein, vous êtes en train de vous activer. On a quoi là? J'ai le cavalier de denier et le hiérophante. Ouais, ok, d'accord. Cavalier de denier, hiérophante. Alors, comment je peux dire ça? Donc, le cavalier de denier, c'est un peu ce côté, j'avance lentement, calmement. Voilà, j'avance. On avance tranquillement et on prend le temps. Là, on est encore avec le hiérophante, c'est une... comment ça s'appelle? Le hiérophante, c'est une énergie d'apprentissage. Ok. Je vais intégrer de manière ingénieuse des informations, de réflexion, euh, de connaissances que j'ai pu obtenir. Ok. Et regarder comment ça peut résonner dans la vie de chaque personne. C'est un truc comme ça. Je sais pas si vous arrivez à me suivre.
mais peut-être c'est comment avec intelligence, comment avec comment, enfin, vous allez intégrer de l'intelligence dans vos situations. Mhm. Vous allez utiliser votre imaginaire. Alors, attends, parce que le bâton, c'est des messages. Donc, ça veut dire, vous allez obtenir des messages. Ok, on va vous envoyer des messages inspirés. Et vous allez souffler ces messages d'inspiration au monde. Ok, mais peu importe la manière dont les choses vont s'exprimer, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ça peut s'exprimer sous plusieurs formes, hein. J'ai vraiment le côté artistique ici, hein, qui ressort, mais comme je l'ai dit, ça peut s'exprimer sous forme d'écriture, de musique, de danse, de peinture, enfin bref. Ou sinon, ça peut être aussi une façon d'aborder, de discuter, d'échanger avec, euh, avec, avec les personnes autour de soi. Vous voyez. Donc, le but du jeu ici, c'est d'utiliser son intuition naturelle, ok, et de faire en sorte que les gens ou les personnes puissent réaliser euh, euh, qui ils sont ou qu'est-ce qu'ils ont besoin ou comment on peut gérer des problèmes avec avec beaucoup plus de sagesse, peut-être inculquer un peu plus de sagesse au sein de son quotidien pour les personnes et compagnie et compagnie. Donc ici, on peut être un peu dans cette notion de euh, je vais peut-être utiliser mon ingéniosité pour protéger ou pour manifester ou pour commencer à créer euh, un cocon, un cocon beaucoup plus sécurisant. Je vais créer un espace, je vais créer des symboles. Mhm. Il faut que je crée il faut que mon entreprise devienne chaleureux. Il faut que tous les conseils que je puisse donner soient des conseils de bon augure. J'ai envie de créer des espaces euh, où les gens ils puissent être bien, qu'ils puissent se reposer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réfléchir avec le 4 ici, mais réfléchir de manière pratique, hein, pas réfléchir au côté pratique de comment on peut améliorer notre quotidien en intégrant, en soufflant un peu plus de sagesse, un peu plus de profondeur, un peu plus d'artistique. Bon, voilà, hein. C'est un peu ce que j'entends, cavalier de denier. Ouais, donc ça va prendre le temps nécessaire. On avance vraiment petit à petit. Vous allez peut-être bâtir des nouvelles entreprises, mais peut-être basées un peu plus sur l'humain, peut-être plus dans la protection. Mais le but, c'est de toujours essayer de relier les gens à une certaine spiritualité, une certaine peut-être à cette notion de revenir à des pratiques peut-être plus ancestraux ou à revenir à des choses qui soient beaucoup plus en reliance avec notre naturel. Vous voyez, hein, qui sommes-nous et tout. N'oublions pas, il y a le karma qui existe. Patati patata. Bon, bref. Bon, je pense que vous m'avez bien suivi là. Donc, je pense que je vais arrêter. Ça fait déjà un petit moment que je dis j'arrête. Donc, en tout cas, c'est un moment qui va s'ouvrir pour vous, qui va vous permettre de ressentir, de créer de nouvelles choses et de protéger votre environnement. Vous protégez vous, mais de protéger les personnes à qui vous tenez en créant de nouvelles choses. Donc voilà, comme ça va disperser la négativité, les mauvais états d'esprit et voilà. Bon, ben les amis, je vous remercie infiniment.
N'hésitez pas à liker, partager si cette guidance vous aura perdu. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Si cette guidance vous aura parlé, mais j'espère pas qu'elle vous a perdu, hein, sincèrement, hein, véritablement, je sais pas, c'est vraiment pas mon but. Au contraire, que ça puisse bien vous guider, que ça puisse bien vous nourrir et j'espère que ça vous aura redonné de la force et de la puissance dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà. One love. Ciao, ciao.